Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre les amis, aujourd'hui on va un petit peu parler à tous ceux qui veulent devenir streamers ou alors ceux qui sont déjà streamers mais qui veulent améliorer leur setup. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un setup gamer complet pour les streamers. La différence avec les setup gamers de d'habitude les amis, c'est déjà au niveau du budget parce que ça sera quand même beaucoup plus cher, on va beaucoup moins regarder à la dépense. Tout simplement parce qu'un streamer est censé passer plus de temps derrière son PC, donc on part du principe qu'il faut des produits de meilleure qualité pour une meilleure durée de vie. Après j'essaye quand même de faire dans l'ensemble plutôt attention, mais c'est vrai que des fois ça monte un petit peu cher. Et ensuite, seconde raison pourquoi c'est plus cher, c'est tout simplement parce qu'il nous faut plus de produits, notamment des lumières, des webcams, etc. Donc on verra ça dans la vidéo de toute façon. Pour ceux qui se demandent les amis, j'essaye de mettre les produits en maximum avec Amazon Prime, tout simplement pour que vous puissiez recevoir des produits pour Noël. Après je vous promets rien parce qu'en ce moment c'est assez galère au niveau des colis. Donc commençons directement ce setup par parler de la configuration en premier, parce que c'est un point assez important. Donc premièrement, pour le stream, je ne vous conseille pas du tout de prendre un PC gamer qui est déjà monté, tout simplement parce qu'une configuration ça sera beaucoup mieux. C'est sûr, il faut la monter soi-même, mais au final c'est pas si compliqué. Je vous mets bien sûr ma vidéo tutoriel en description, et au pire des cas vous payez plus cher, mais vous pouvez faire monter directement la config sur des sites qui savent faire ça. Après il n'y a pas que le montage PC qui sera plus cher, mais aussi tous les composants en général. C'est vrai que c'est beaucoup plus cher, il faudra compter 100 voire 200 € de plus pour la config. Mais bon, au moins là dans ces cas là vous êtes sûr d'avoir des produits de qualité. Ensuite le second point à connaître, c'est qu'il faut aussi installer Windows 10. Donc pour cela les amis, je vous rappelle qu'il faut simplement aller sur mon partenaire, donc SCD Case. Donc je rappelle que ce site c'est un site de jeux dématérialisé qui vend aussi des clés CD et des clés Windows 10, donc c'est ça qui nous intéresse. Là ce qui est forcément très intéressant, c'est qu'on va pas payer Windows 130 € mais plutôt 10 €, donc là c'est sûr qu'on a une belle réduction, tout simplement parce qu'on est sur des clés OEM, donc en gros c'est des clés qui sont utilisables qu'une seule fois, donc quand vous changez de disque dur c'est plus valable, mais mis à part ça, ça marche vraiment super bien. Donc en plus de ça j'ai un code promo de 12%, donc c'est YADA tout simplement. Pour payer vous passez via PayPal, comme ça vous êtes bien sûr protégé, il y aura pas de problème, et concernant la clé vous la recevez en instantané après le paiement. Donc voilà un petit peu pour les deux prérequis, je les rappelle assez souvent mais c'est vrai qu'il faut comprendre ça. Donc maintenant les amis, concernant les configurations, donc je vais vous en donner plusieurs dans cette vidéo. Je vais pas toutes les détailler, je vous mets bien sûr tout ce qu'il faut en description, mais après comme il y en a plusieurs pour différents budgets, le mieux c'est de vous référencer directement à la description. Moi de mon côté je vais simplement vous expliquer les points les plus importants pour le streaming au niveau de la configuration. Donc la première chose à savoir les amis, c'est au niveau du processeur. Il faudra un processeur capable de supporter de l'encodage. Donc bien sûr ils sont capables de supporter plus ou moins tous de l'encodage, mais après il y en a qui sont beaucoup plus performants que d'autres. Donc déjà pour commencer au niveau de la marque du processeur, je vous conseille vivement de partir sur de AMD pour le streaming, tout simplement parce qu'ils sont bien meilleurs pour le multitâche que Intel, parce qu'Intel ils sont très bons pour le gaming, ça y a pas de problème. Au niveau des FPS in-game c'est supérieur à AMD, et encore ça reste assez léger, on aura 15 FPS de différence en moyenne en fonction du processeur. Mais AMD c'est vrai que c'est très performant et très polyvalent, que ce soit pour le multitâche, pour l'encodage, pour le montage photo, vidéo, pour le record, enfin bref c'est super. Moi j'ai plusieurs références à vous conseiller, donc par exemple on peut partir sur le Ryzen 7 2700X, donc mon processeur personnel. Donc celui-ci sera très bien pour le multitâche, montage photo, vidéo et aussi pour le streaming bien évidemment. En nouvelle génération vous avez le Ryzen 5 3600 qui sera aussi très performant, et si vous voulez un petit peu monter au niveau du budget, vous avez par exemple le Ryzen 7 3700X qui sera vraiment une pépite. Après bien évidemment des processeurs un petit peu plus bas de gamme comme le Ryzen 5 2600, on va dire que ça peut faire l'affaire, mais je vous le conseillerais pas forcément parce que c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur processeur, et qu'un Ryzen 5 3600 c'est pas forcément un gros investissement supplémentaire. Donc voilà pour les processeurs les amis, vous avez trois références qui sont plutôt sympathiques. De toute façon vous retrouverez tout en description pour la configuration complète. Au niveau des cartes mères, on prend une B450 Max de chez MSI ou alors une X570 en fonction du budget de la configuration. Pour des configs à 1000-1200 €, on va prendre les B450, mais pour des configs à 1500, 1700, 1008, c'est vrai qu'on va un petit peu monter au budget pour la carte mère pour qu'elle soit mieux refroidie. Concernant la RAM, on prend 16 Go de RAM, ça suffira amplement, même si les 32 Go ça baisse un petit peu, donc si vous voulez faites-vous plaisir. Au niveau de la carte graphique les amis, on a aussi pas mal de choix, vous aurez bien sûr tout en description, mais il faut quand même une bonne carte graphique qui supporte le gaming. Après la carte graphique c'est moins important que le processeur, j'aurais tendance à dire ça. On peut par exemple commencer sur une RTX 2060, voire une GTX 1660 Super qui feront très bien leur taf, parce qu'on est sur des cartes graphiques qui tourneront les jeux autour des 100 FPS avec des graphismes qui sont bien montés, et donc avec le streaming on va perdre un petit peu de FPS, mais dans l'ensemble ça va tourner sans trop de problème. Après un très bon rapport qualité-prix qui coûtera autour des 400 €, ça sera la RX 5700 XT, donc une très bonne carte graphique qui est l'équivalence d'une RTX 2070 Super à peu près. Le seul point négatif c'est qu'elle consomme un petit peu plus, mais mis à part ça, pour le streaming et pour le gaming en général, elle est très bien. Donc vous aurez tout ça en description. Au niveau du stockage des amis c'est pareil, je vais tout adapter, mais je vous conseille de partir sur 2 Tera de HDD, et après au niveau du SSD soit en 2.5 de 240 Go ou de 480, ou alors si vous avez un plus gros budget directement partir sur du M.2. Mais dans tous les cas prenez du 2 Tera en backup, comme ça vous êtes tranquille pour garder vos streams si vous souhaitez les conserver. Pour finir au niveau des configs les amis, au niveau du boîtier ALIM vous prenez du ATX pour les boîtiers, donc comme il y aura différentes configs je vous mets différents boîtiers en description, donc vous avez toutes les références en description. Au niveau des alimentations c'est pareil, je vais les adapter en fonction des configurations, mais de manière générale une 600 ou une 650 watts ça fera amplement l'affaire pour ce genre de config. Au niveau des budgets pour les configurations, on
peut éventuellement commencer à 800-900 euros, mais je vous conseillerais de partir sur des 1000-1200 euros pour commencer. De toute façon, vous avez tout en description, et après le budget c'est plus ou moins illimité. Si vous avez des grosses sommes à mettre dans des configurations gamer, bah vous avez tout ce qu'il faut en description ou alors directement dans mes autres vidéos. Donc voilà pour les configurations gamer les amis, j'ai été plutôt vague, je le sais, tout simplement parce qu'on a différents budgets, je peux pas faire une seule configuration pour les streamers, tout simplement parce que de manière générale on mettra un petit peu plus de budget dans la config, donc je préfère satisfaire un maximum de personnes en mettant un maximum en description. Donc maintenant les amis, passons directement à la partie du setup gamer. Donc évidemment pour des streamers il nous faut deux écrans, donc ça c'est important, c'est un point que je tiens à respecter, tout simplement parce que sur un écran on va avoir bien sûr notre jeu et sur l'autre écran on va avoir par exemple notre chat ou alors le logiciel de record. L'idéal c'est quand même de prendre trois écrans, après on va pas trop forcer, deux écrans ça fait l'affaire pour de streaming. Donc là d'ailleurs j'en ai deux à vous présenter, donc c'est deux écrans de chez Acer, tout simplement je les ai mis parce qu'ils sont compatibles avec des supports d'écran et en plus de ça ils ont un très beau rapport qualité-prix. Donc c'est deux écrans Acer KG, niveau du design le premier il est borderless, il est vraiment très joli, très réussi, il fait 24 pouces au niveau de la taille, c'est un écran Full HD qui est équipé d'une dalle TN, donc pour le gaming, pour la réactivité c'est super, il a 1 ms au niveau du temps de réponse, c'est un écran 144 Hz bien sûr, donc pour le gaming encore une fois c'est parfait si vous tournez les jeux à 144 fps, mais avec les configs que je vous ai donné il n'y aura pas de problème même pour le streaming. Il est équipé de l'AMD FreeSync, donc c'est un petit bonus pour cet écran, et pour 190 euros franchement c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc ça les amis c'était l'écran principal. Ensuite pour l'écran secondaire on prend aussi un Acer KG, donc je sais je le présente tout le temps mais franchement pour son prix il est super. Donc là c'est pareil, un écran 24 pouces, donc cette fois-ci il est pas borderless, il a des bords qui sont plutôt épais mais ça va, c'est pas trop gênant, surtout que c'est un écran secondaire. C'est un écran Full HD équipé d'une dalle TN, il a 1 ms au niveau du temps de réponse, il est aussi équipé de l'AMD FreeSync, mais là la différence c'est qu'il est 75 Hz. Donc en gros pour le gaming il est beaucoup moins bien, mais après pour mettre le logiciel sur le côté ou alors même le chat ça fait amplement l'affaire. Vous pouvez même prendre un écran 60 Hz, mais après celui-ci pour 100 euros il fait amplement l'affaire. Donc voilà pour les écrans les amis, si vous êtes chaud vous pouvez prendre trois écrans, donc par exemple deux Acer KG à 100 euros plus l'autre écran Acer pour le mettre au milieu, mais après ça c'est pas forcément obligatoire, vous pouvez un petit peu splitter les écrans avec les logiciels. Ensuite comme je vous l'ai dit, vous mettez le support écran One Home qui coûte 30 euros, franchement ça améliorera grandement le design de votre setup. Après ça aussi ça reste facultatif, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus joli. Au niveau du clavier souris les amis, pour le clavier on part sur le Cooler Master CK550, donc un clavier gamer mécanique que je présente très souvent parce que je le trouve très bien, donc il vaut 65 euros, il est équipé de suture red, il est en aluminium brossé, donc une très belle finition. Pour offrir les meilleures performances in-game à votre public, ça sera vraiment parfait parce que c'est un clavier qui est ultra réactif et il est fait pour le gaming. Il est pas très cher, il est design, il a un beau RGB dynamique, normalement il sera livré avant Noël et franchement je trouve que ce clavier est vraiment super par rapport à son prix. Donc voilà pour le clavier. Ensuite pour aller avec celui-ci on part sur la Logitech G502 Hero, donc c'est la nouvelle version avec des petites bandes blanches que je trouve vraiment très jolies. Donc une souris qui sera parfaite pour jouer mais aussi pour les raccourcis, pour le streaming par exemple, vous avez 11 boutons programmables dessus, donc c'est vraiment parfait pour mettre plein de raccourcis. Bien sûr pour le gaming comme je vous l'ai dit elle est très bien, elle est super réactive grâce à ses capteurs, elle monte aussi jusqu'à 16 000 dpi, donc ça c'est pas négligeable. Donc vraiment une très bonne souris gamer qui est vendue à seulement 40 euros, donc franchement c'est vraiment rien du tout, surtout à l'approche de Noël. Donc celle-ci je vous la conseille vraiment à tous. Ensuite concernant le tapis de souris les amis, on cherche à avoir du confort bien sûr, donc un grand tapis de souris XXL de chez SteelSeries par exemple, ça fera amplement l'affaire et je trouve ça vraiment nickel. Ça coûte une trentaine d'euros, moi de mon côté je peux plus m'en passer de ce genre de tapis de souris qui recoupe absolument toute la surface du bureau et je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée pour un setup. Ensuite les amis, un point très important pour les streamers c'est bien sûr la webcam, donc là on part sur une valeur sûre qui est en promotion, donc ça fait plaisir. On est sur la Logitech C920 HD Pro, donc une webcam qui fait amplement l'affaire, qui a largement fait ses preuves pendant plusieurs années. Elle permet de vous filmer en 1080p 30 fps, donc ça fait amplement l'affaire parce que la webcam s'est mis en petit sur l'écran du stream. Après bien sûr vous pouvez prendre mieux, mais là franchement pour 40 euros on n'aura pas mieux au niveau de la qualité d'image, donc moi vraiment je vous conseille celle-ci. Après c'est sûr qu'on peut faire mieux, mais niveau rapport qualité-prix j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ensuite les amis, il est important d'avoir un bon éclairage aussi, donc là je vous ai mis le top. Après on peut trouver un petit peu moins cher, j'essaierai de vous mettre ça en description bien sûr, mais là j'ai mis le top du top comme je vous l'ai dit avec les Elgato K-Lite. Donc c'est de l'éclairage que j'ai acheté personnellement, donc moi dans mon côté c'est pour filmer des produits, mais après je le mets aussi en fond dans mon setup tout simplement parce que ça donne une vraie lumière d'ambiance. Donc ces lumières pour le stream c'est vraiment le top du top, on peut pas avoir mieux je pense. Elles sont complètement réglables via logiciel, donc ça c'est vraiment super. Au niveau de la couleur de la lumière, que vous voulez du blanc ou du jaune, vous pouvez régler tout ça. Et aussi bien sûr au niveau de l'intensité, vous allez pouvoir régler ça sans trop de problème. Et pour le réglage ça se passe via le logiciel du PC ou alors sur l'application de smartphone. Après ça c'est 200 euros pièce, bien évidemment je vous conseille d'en prendre deux parce que c'est beaucoup mieux pour commencer. Après c'est très cher, donc je vous mets aussi des moins chers en description. Un autre élément très pratique pour du streaming, donc c'est encore une fois Elgato qui fait ses preuves parce que tout simplement c'est les meilleurs dans ce domaine, c'est bien évidemment de posséder un Stream Deck. Donc ça c'est limite même pas facultatif pour un streamer parce que c'est ultra pratique. Vous en avez différentes versions, mais en gros ça vous permet d'avoir des raccourcis directement via un bouton, et ça tout simplement je trouve ça vraiment très pratique. Donc vous en avez à 90 euros, à 150 euros ou alors à 250 euros. Donc là ça va encore une fois dépendre de votre budget, mais c'est vrai qu'avoir ça dans son setup de stream c'est très pratique. Ensuite les amis, il nous faut bien sûr un casque gamer de bonne qualité, donc
Donc là on a par exemple le Asus ROG Delta Core, donc c'est mon casque personnel. Celui-ci je l'ai mis plutôt qu'un autre, tout simplement parce que déjà c'est mon casque perso, mais en plus de ça il est très confortable. Là le gros point important sur un casque gamer pour un streamer, ça va être le confort, mais aussi l'audio, il faut un audio de bonne qualité. Celui-ci réunit les critères, il est vendu autour de 80 €. Après concernant le micro, pour parler avec vos amis sur Discord, ça fera aussi l'affaire, même si on va mettre un deuxième micro pour le setup. Mais vraiment ce casque il a un très beau rapport qualité-prix. Ensuite concernant les micros les amis, donc pareil c'est un point très important pour les streamers, une bonne qualité audio c'est primordial. Donc là on a deux choix, la version un petit peu plus bas budget, donc avec le Burst du M1 qui sera un micro de très bonne qualité quand même, attention je le dénigre pas du tout. Donc celui-ci il faut faire attention parce qu'il est vendu au prix de 50 €, mais il faut aussi acheter des accessoires qui vont avec, notamment le bras. Et après il faudra aussi mettre le filtre anti-pop. Au total ça va vous revenir autour de 80 €, donc ça va, c'est vraiment pas cher pour un microphone de cette qualité. Après les amis, si vous avez un budget un petit peu plus conséquent, vous pouvez par exemple partir sur le Rode NT USB, donc c'est mon microphone personnel, c'est avec celui-ci que je vous parle actuellement. Donc vraiment un très bon microphone, il est vendu à 131 €. Après pour le stream je vous conseille de prendre un bras qui va avec, donc ça sera un petit peu plus cher, ça va coûter un bras, donc petit jeu de mots, mais c'est vrai que ça sera très pratique, donc au total l'ensemble ça peut vous revenir autour des 200 €. Et le microphone qui est vendu seul avec un pied qui est fourni, mais c'est le pied pour bureau, donc c'est un petit peu différent, mais il est vendu autour de 130 €, donc ça va, c'est un bon prix pour ce microphone que je trouve de très bonne qualité. Ensuite les amis, ça reste assez facultatif, si vous avez un bon décor, c'est pas forcément obligatoire d'en avoir un, mais c'est un fond vert. Donc là je vous mets aussi celui de chez Elgato, tout simplement parce que vous pouvez le replier et directement le ranger dans votre pièce et ça peut être très pratique. Là c'est vendu autour de 150 €, je vais pas vous expliquer comment ça marche, mais c'est vrai que c'est très pratique pour des streamers pour s'incruster directement dans le gameplay. Mais après comme je vous l'ai dit, si vous avez un bon fond d'arrière-plan, c'est vrai que c'est pas forcément obligatoire. Ensuite un point très important pour le setup gamer d'un streamer les amis, c'est bien sûr la chaise gamer. Là le point très important au niveau de la chaise gamer, c'est bien sûr le confort, mais aussi la durée de vie, parce que vous allez passer pas mal de temps là-dessus. Donc le budget pour la chaise gamer ça sera entre 150 et 350 €. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de budget, je vous en mettrai plusieurs en description. Il y a plusieurs marques qui font de très bonnes chaises gamer. Moi je vous conseille de prendre des chaises en simili-cuir qui ont des petits coussins au niveau de la nuque et aussi en bas du dos. Donc je vous mets tout ça en description parce qu'on a pas mal de budgets assez différents, c'est comme pour les configs gamer. Et pour finir les amis, ça peut servir pour ceux qui sont sur console, mais bien sûr un boîtier d'acquisition de chez Elgato encore une fois, parce que moi je trouve que c'est les meilleurs. Après il y a aussi des Avermedia qui se débrouillent pas trop mal et qui sont un petit peu moins chers. Mais là on a le Elgato HD60S, donc il filme en 1080p, 60 images par seconde, donc c'est parfait pour du gameplay. C'est compatible PS4 et Xbox One, donc c'est parfait si vous êtes sur console et que vous voulez faire du stream. Donc ça coûte un petit bras, donc à peu près 160-170 €, mais une fois que vous l'avez, c'est vrai que c'est intéressant et ça fait des images de très bonne qualité. Donc voilà, c'était le dernier produit de cette vidéo les amis, donc c'était un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense avoir été complet, j'espère que vous avez compris. Je sais, là on a fait un petit peu plus cher que d'habitude, si vous voulez des setups qui sont moins chers que ça, vous en avez bien sûr sur la chaîne qui sont disponibles. Après ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le streaming, il faut du matériel de qualité, donc il faut plus s'investir. Mais une fois qu'on a du bon matos, c'est vrai que c'est plus simple pour monter dans le streaming si on est plutôt actif, etc. Donc voilà pour cette vidéo les amis, je pense avoir été clair, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!